Alors, une allocation prudente du capital envers les actionnaires est importante pour soutenir notre stratégie IDM 2.0. Bah oui, je t'ai dit, donc ils ne peuvent pas couper le dividende à 100%. En fait, Thierry, moi je comprenais pas pourquoi il disait qu'il fallait qu'Intel coupe carrément le dividende. C'était soit les investissements, construire des usines ou coupe de dividende. Sur ce dossier, Top Invest, il avait raison. Thierry, si tu regardes la vidéo, tu avais raison. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, breaking news, Intel baisse du dividende. Pour construire davantage d'usines, Intel va distribuer moins de dividendes. Alors, Intel a décidé de revoir sa politique de distribution des dividendes pour les ramener au niveau de 2007. Face à des revenus en forte baisse en 2022, la société est obligée d'investir pour suivre le rythme de TSMC. Vous voyez ici, là, je l'ai surligné là, TSMC. Et de soutenir sa stratégie IDM 2.0, souhaite privilégier les investissements. Alors, Intel est confronté à des résultats financiers en berne en 2022 et contrainte à investir pour développer ses capacités de production. Intel a modifié sa politique de dividende. Par conséquent, à partir du 1er juin 2023, l'entreprise réduira le dividende annuel de 0,5 $ par action à 0,125 $. J'étais en train de calculer, donc c'est une baisse de 66% par rapport au dernier versement. Alors les chiffres sont astronomiques. Personnellement, alors j'ai une petite position sur Intel, donc je vais voir les conséquences. Je vais voir. Concrètement, cette année, Intel distribuera 2 milliards de dividendes au lieu de 6 milliards. La société n'avait pas été aussi généreuse en matière de dividendes depuis 2007 selon Reuters. Alors dites pour vous, est-ce que ça a des conséquences? Alors pour moi, ça a une très petite conséquence parce que j'ai pas une grosse position sur ce titre. Parce que je savais que le dossier était un petit peu brûlant, donc c'est pour ça que j'ai mis un petit peu de capital sur le titre. Comme je vous le dis tout le temps, une société, ça bouge. Alors cette décision est motivée par plusieurs facteurs. Le premier est bien sûr une baisse de la demande après 2 ans d'une forte croissance. Croissance gonflée artificiellement par la pandémie. La demande de PC a bien baissé et la division centre de données d'Intel, plombée par des retards successifs de processeurs Sapphire Rapids, n'a pas des marges très importantes. Intel a ainsi vu ses recettes fortement baisser en 2022 et prévoit des pertes au premier trimestre 2023. Or, dans le même temps, dans le cadre de ses activités de fondeur, Intel a validé des investissements importants de plusieurs dizaines de milliards de dollars, rien qu'en Europe, pour construire de nouvelles usines ou simplement acquérir de nouveaux équipements, lesquels deviennent les plus coûteux à mesure que les finesses de gravure s'améliorent. Alors en fait, c'était soit les investissements, construire des usines ou coupe de dividendes. Sur ce dossier, Top Invest, il avait raison. Thierry, si tu regardes la vidéo, tu avais raison. Donc c'est pour ça que moi j'ai écouté Thierry quand il a dit faire attention. Et en fait Thierry, moi je comprenais pas pourquoi il disait qu'il fallait qu'Intel coupe carrément le dividende. Donc là Intel, ils ont réduit, bon, parce qu'en fait, je pense que si ils avaient supprimé le dividende, je pense que les investisseurs seraient très très déçus. Et sur le graphique, je ne sais pas comment la nouvelle va être annoncée au moment où je tourne la vidéo. Donc Intel est dans la zone des 25,14 $. Et on remarque bien que le titre ne fait que reculer. Il était à 50 en mars 2022, et puis regardez là, il est en train de reculer, 50, il est descendu à 40, après il est descendu à 30, et puis il a touché les 20, et puis il a touché... point bas, on a un point bas à 25. Là, il fait que ranger, là. Il fait que ranger. Et il faudra suivre l'évolution du cours du titre, parce qu'en fait, il est sur les plus bas de l'année, là, le titre. Fin février, nous sommes en fin février, le titre est sur les plus bas. Et en plus, il y a la nouvelle qui vient de tomber, réduction du dividende. Je me demande comment le titre va réagir. Je continue le breaking news qui te dit qu'il faut maintenir une flexibilité financière suffisante par rapport au contexte de baisse des revenus, des bénéfices. Ok, d'accord, la macroéconomie s'est détériorée au 4e trimestre. Ça, on avait compris. Notre flux de trésorerie disponible est tombé en dessous de notre seuil de sécurité. Eh bien,
Alors, une allocation prudente du capital envers les actionnaires est importante pour soutenir notre stratégie IDM 2.0. Ben oui, je t'ai dit, donc ils ne peuvent pas couper le dividende à 100%. Il en dit de pratiquement plus de 50%, exactement 66%. Je t'ai dit, les cartes vont être redistribuées à cause de la situation macroéconomique. Ça, c'est normal. Au-delà de cette baisse de redistribution des actionnaires, l'entreprise souhaite réduire ses dépenses de 8 à 10 milliards de dollars jusqu'à la fin de 2025. Pour y parvenir, l'entreprise pourrait retarder l'acquisition de certains équipements. Elle a déjà fermé certains centres de recherche, renoncer à d'autres et procéder à quelques dizaines de licenciements fin 2022, contrairement à Microsoft, qui s'est séparé de 10 000 salariés. À Meta ou à Google, avec un plan de licenciement massif, ne serait néanmoins pas à l'ordre du jour chez Intel. La firme jouerait plutôt sur les salaires en diminuant les rémunérations de certains employés. En dépit de cette annonce, le PDG de l'entreprise s'est montré rassurant. Et on va terminer avec la citation du PDG. Nous restons sur la bonne voie pour livrer 5 nœuds en 4 ans et continuer à élargir la base client, IFS. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Donc, je vous rappelle, c'était le breaking news concernant la réduction du dividende de la société Intel dans sa nouvelle politique budgétaire. Je rappelle que à partir du 1er juin 2023, le dividende qui était de 0,5 $ par action sera à 0,12 $, soit une baisse de 66%. C'était Pedro pour le Breaking News. Je retourne dans les studios. Avant de me quitter, merci de me mettre un like. Dites-moi en commentaire, est-ce que cette annonce aura des conséquences pour vous catastrophiques dans vos investissements? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez tout vendre ou pas? Ou est-ce que vous allez rester en position jusqu'en 2025? Moi, je vous ai dit, personnellement, vous savez qu'est-ce que je vais faire, moi, sur Intel? Je ne vends pas Intel, je ne vais pas vendre, je garde jusqu'en 2025, il n'y a pas de souci. Je reste en position. Tant que le dividende n'est pas coupé, je reste en position. Pas de problème pour moi. Merci de me mettre un like. Ok, à bientôt pour le Breaking News. Abonnez-vous.